Tu vas me raqueter dans les bars. Aboudjou, depuis que tu es venu, je n'ai même pas eu 5 francs avec toi, mon petit. Ils vont le dire, à se prendre tout à l'heure. Tout le pays revient. Mon petit, faut pas que tu vas me faire le faux coup, hein. Il y a longtemps, je suis dans le milieu. Toi, tu es venu maintenant. Et tu viens d'arriver. Nous, on est là depuis longtemps, petit. Même 12 sagas me connaissent. Il dit, oui, le vieux. Même à moi, je te connais. C'est un monument. Franchement. Voilà, bonjour ma nation. Ils ont commencé à venir. Ouais, ils sont sortis. Voilà, bonjour ma nation. J'espère que vous allez bien. Désolé de cette image. Désolé des conditions dans lesquelles se retrouve un homme ici à l'hôpital. Je suis à l'hôpital général de Makori. Je ne suis pas venu dans le but de dénigrer l'hôpital, en aucun cas, parce que je me dis que l'État fait de son mieux pour pouvoir aider nos populations. On a tellement d'hôpitaux en Côte d'Ivoire, on a tellement de centres de santé en Côte d'Ivoire. Je ne suis pas là pour indexer qui que ce soit. Mais lorsque j'arrive ici et je vois dans les conditions dans lesquelles se trouve un malade, de surcroît un cas grave, qui se trouve dans une condition vraiment qui laisse tout le monde à désirer. Regardez un peu l'hôpital. Il n'y a même pas de climatiseur. Il n'y a même pas de ventilateur. Il n'y a rien pour souffler quelqu'un. Moustique même. Regardez même le rideau même qui est mis ici pour fermer. Je suis un influenceur. Il est à mon devoir de porter le flambeau pour la population. À travers cette vidéo, pour que des personnes au moins, ou bien pour que l'État puisse se dire que vraiment l'hôpital de Makori là, on doit faire quelque chose pour ça. Regardez le malade. La seule chose seulement qui tient ici sur lui, c'est le fil ça là qu'ils ont mis à FR qui est là. Il n'y a rien à côté pour dire que tout de suite là, s'il a piqué une crise, ou bien s'il y a quelque chose, on peut venir même le brancher ou bien le faire quelque chose. Il n'y a rien. C'est que là où il est allé là, c'est ses parents qui sont à côté, et puis Dieu seulement qui peut lui venir en aide là où il est. J'étais là ce matin sur Facebook, et puis j'ai vu une photo circulante de Ange Faro se retrouvant dans des conditions pénibles. Il n'y a pas quelqu'un en Côte d'Ivoire ici qui va dire qu'il ne connaît pas Ange Faro. Du président de la République jusqu'au menuisier, tout le monde connaît Ange Faro en Côte d'Ivoire pour ce qu'il a pu apporter. À travers sa danse, à travers sa joie. On l'a trouvé dans les maquis, dans les boîtes de nuit, les 1000 maquis. C'est ceux-là qui ont fait le coupé décalé. Quand on parle de quelqu'un qui a fait le coupé décalé, là, ce sont les Ange Faro. Là. Depuis 10 ans, 15 ans, ils ont apporté la joie à travers les musiques, à travers ses pas de danse, figurés dans les clips comme celui de Serge Beno, comme beaucoup d'artistes. Regardez aujourd'hui comment est-ce qu'il est en train d'agoniser. Vraiment, je demande ici à toute la population ivoirienne, que ce soit les footballeurs, que ce soit nos autorités, je vous en supplie. Ce que vous pouvez faire pour ce monsieur-là, c'est de le faire de son vivant. N'attendez pas que les gens partent de ce monde-là pour partager leurs photos, pour dire non, commencer à partager ces vidéos où il a parlé un peu à la télé, où ça fait rire, pour dire non, c'est du vivant des personnes qui ont leur montrer leur amour. Je ne suis pas là ce soir ici dans le but Bon, je suis venu, j'ai vu la maman. On va quand même écouter la maman qui est juste à côté, qui est un parent de Ange Faro, qui a ses soins, qui est à ses côtés, qui a fait les soins jusqu'à aujourd'hui, là où on est, pour que ces photos-là se retrouvent sur les réseaux sociaux. Au moins, lui donner au moins la parole. Pour que après ça, maintenant, je puisse faire mon allocution. Maman, j'espère que tu te portes bien. J'aimerais d'abord te dire merci. Désolé encore pour l'image parce que tu n'es pas une femme qui a déjà été sur Internet. Mais aujourd'hui, ton frère ou ton fils, ton beau, se retrouve dans des conditions telles qu'il est aujourd'hui. Je suis venu, je t'ai vu, tu es à ses côtés. Je t'ai demandé la permission d'abord, maman, est-ce que je peux faire un direct pour solliciter les gens à venir aider notre grand frère qui est Ange Faro. Dis-nous un peu qu'est-ce qui se passe pour que le vieux père se retrouve dans des conditions pareilles. Et qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qui manque? Si on doit l'emmener dans un autre hôpital, ou bien si vous avez déjà fait des examens, qu'est-ce qu'il y a à payer? Globalement parlant, toutes les sommes, il faut nous dire exactement. Moi, je suis Madame Soï, je suis le président de Ange Faro. Il est avec moi. Il est avec moi, c'est lundi nuit que je me suis rendu compte qu'il était souffrant. Je lui ai demandé ce qu'il avait, il m'a dit qu'il était fatigué. Mais la nuit de lundi à mardi, il n'a pas fermé l'œil, il n'a pas crié.
Donc le mardi, dès les premières heures, son manager nous a appelé, on l'a mis dans le quartier de son père. Dieu merci, comme il est connu, malgré le monde qui était là, ils ont pris le soin de lui. Mais son état était vraiment, les yeux étaient carrément jaunes. Il n'arrivait même pas à se tenir debout. Les premiers résultats sanguins que nous avons fait, ils nous ont donné vraiment un bilan qui est un tableau noir de ce bilan. Bon, je n'ai pas envie d'exposer ici les choses là, mais c'est un tableau qui est très vilain. Donc nous y sommes, on fait avec. Mais vraiment, si vous pouvez changer d'établissement pour qu'il ait besoin de son parce que jusque-là, bon, non, mais l'établissement là, ça peut faire question. Je suis venu, voilà, faire qui a appuyé sur lui. Quelqu'un dit peut-être les malades qui dépassent, ils ont mis des médicaments, des palus. Bon, on connaît déjà. Tu as mal à la dent, on dit prends paracétamol. Tu as mal à l'œil, on dit prends paracétamol. Donc, on est. Depuis mardi matin, nous sommes là. Le manager a parlé faire des kilomètres de la cour parce qu'il faut faire des va-et-vient. On vous donne une ordonnance, vous allez vous payer une ordonnance, vous venez. On n'utilise pas tous les médicaments, on vous en donne une autre. Vraiment, la famille. Il peut vous faire quitter. Maman, je ne vais pas te couper la parole. D'abord, la première chose à faire, c'est de l'enlever dans ces conditions dans lesquelles il est. Parce que là où il est ici, elle est là. Je ne peux pas dire que, comme je l'ai dit au début de cette vidéo-là, ce n'est pas pour dénigrer. Mais je ne peux pas dire que... Mais vous-même regardez les conditions. Ici, là même, on peut soigner qui ici. Bon, regardez là. Tout est ouvert là. Les mouilles sont là. Porte est ouvert. Il n'y a rien. Il n'y a rien. J'aimerais ici demander à tous ceux qui me suivent dans cette vidéo-là. Le numéro qui est en haut de cette vidéo, c'est le numéro de la maman, qui est le 07 2 fois 10 47 10. 07 2 fois 10 47 10. C'est le numéro direct de la maman. Vous pouvez prendre votre téléphone, l'appeler. Je demande à tout le monde, maman Manuela Olo, je demande à papa Fabrice Saounion, à Eric Taba, même s'ils ne sont pas de cette commune, c'est un frère, c'est un fils pour d'autres, c'est un grand frère, c'est un papa pour nous autres. Voilà. Donc à Serge Beno, à Kérosène, à tous ces artistes-là de Côte d'Ivoire, je vous en supplie, que chacun d'entre vous ne serait-ce que fasse un petit geste pour sauver ce grand frère-là. Il le mérite. Il ne nous a jamais rien demandé. Il n'y a pas une fois ici en Côte d'Ivoire, on a vu Ange Parlo a fait SOS pour dire j'ai besoin de 10 000 francs, j'ai besoin de 20 000 francs. Il n'est jamais venu s'humilier à la télévision, ni même si un poste. Il a toujours été disponible lorsqu'on a toujours appelé. Moi-même, je suis là. Je me suis dit qu'à mon concert du 6 janvier, je vais inviter le grand frère Ange Parlo, va monter sur la scène, soulever son pied, faire sa danse de cuir de poulet. Pour parler de la culture. C'est lui qui a envoyé ce concert-là. Donc la famille, je vous en supplie, faites un geste pour mon grand frère. Cotisons ensemble, trouvons un hôpital digne de ce nom-là, qui va l'accueillir, ils vont lui faire des vrais soins, ils vont le mettre dans les conditions telles qu'il faut pour que le grand frère puisse retrouver la santé. Et après ça, on va voir ensemble qu'est-ce qu'on peut faire pour que le grand frère puisse se débrouiller, avoir un petit truc, pour que demain là, s'il est malade, lui-même puisse prendre son argent pour aller se soigner à l'hôpital. C'est important. Parce que l'autre il donnait du poisson à quelqu'un, apprenons-lui à pêcher. Il mérite qu'on l'ouvre au moins un petit trou pour lui, pour l'aider. C'est de ça qu'il s'agit. C'est pas quelqu'un qui a mis savon dans son oreille qui est devenu star. Ceux-là, ça fait 20 ans et ils sont stars. C'est les vrais stars du pays qui sont là. C'est de ça qu'il s'agit. Donc maman, merci beaucoup de prendre soin de mon grand frère. Je ne suis pas venu aussi les bras ballants. Il a fait un petit geste de 200 000 francs. Voilà. Un petit geste de 200 000 francs. Pour déjà, que tu puisses déjà voir comment est-ce qu'on peut déjà payer les médicaments qui sont déjà là. En attendant que des personnes de bonne volonté aussi puissent, comment on appelle ça, trouver des conditions qu'il faut pour qu'on puisse l'envoyer vraiment dans un hôpital. Parce que le voyant en train d'agoniser de cette manière, franchement, ça m'attriste. Ça m'attriste. Il fait tellement chaud. Et puis voilà. Que Dieu facilite. La Kérosène avait déjà des dépôt de 200 000. Ok. Merci beaucoup à Kérosène. Il a envoyé ça sur mon numéro direct. Ok. J'ai dit à Kérosène, le grand Kérosène qui a fait un dépôt de 200 000. Merci beaucoup déjà au grand frère.
On a aussi mon frère Serge Beno aussi. On a aussi tous les artistes de Côte d'Ivoire. C'est un collègue. Moi, je ne parle pas du collègue, mais moi, ça fait 1 an il chante. Mais lui, là, c'est un monument. Donc, chacun n'a qu'à essayer de voir un peu. Maintenant, hormis l'argent qu'on envoie aussi, si quelqu'un aussi a les bras un peu, qui peut prendre le grand frère, l'envoyer dans l'hôpital digne, ils vont mettre les frères machines sur lui. Les hôpitaux, mais quand ils lâchent même au dé, même ne sont pas. Mais ici, là, ça c'est grave. Mais il y en a. Il faut rien qu'ils disent. Voilà. Donc, faites un peu, chacun appelez le numéro de la maman, 2 fois 07 10 47 10. Voilà, 2 fois 07 10 47 10. Appelez le numéro pour qu'on puisse venir en aide au grand frère, Ange Farouk. Que Dieu vous bénisse. C'est Madame Soyi, Maman Soyi. Voilà, quand vous appelez, vous dites Maman Soyi. Voilà, c'est une maman, c'est pas notre camarade. C'est une maman au grand cœur qui est auprès de son beau. Voilà. C'est ça l'appel, j'ai famille. Il y a des gens même là, ils vont te laisser, toi seul même pour aller où tu as envie de partir. La maman est là, matin, midi, sont auprès de son beau. Donc c'est ça qu'il s'agit. Donc maman, merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse, force et courage. Et puis, on est ensemble, c'est mon fils Abdou Nasra. S'il y a quelque chose sur moi, je m'appelle. En espérant que les personnes puissent vous appeler dans le but que vous puissiez venir en aide. Voilà, les gens ont déjà commencé à appeler. Ok. D'accord, tu es bien beau? En dehors? Ok, d'accord, en dehors. En dehors, la caméra, moi, il parlait. Donc, merci beaucoup à vous tous. Et puis, ensemble, n'oubliez pas, le numéro est en haut de cette vidéo-là. Vous appelez le 07, vous appelez le 2 fois 07 10 47 10. 2 fois 07 10 47 10 pour la maman. Voilà. Et le deuxième numéro 07 77 86 55 96. Voilà, Momo. Donc, répète encore. 07 77 86 55 96. Voilà, Momo. Donc, merci beaucoup à vous tous. Que Dieu vous bénisse ensemble. C'est le guide de la culture nationale. Biaka.